suis installé sur l'exploitation depuis 2001. Donc j'ai repris la partie de mon grand-père qui était en exploitation laitière donc à l'époque. Je suis installé donc avec mon père, on a développé l'activité laitière un petit peu plus qu'elle n'était, notamment sur la partie génétique. Donc ça c'était un des points forts de l'exploitation. On a 240 hectares et puis une centaine d'hectares de culture donc, qui se décomposent en blé, orge, colza, soja, maïs. Et puis on fait également des plants de vigne pour un pépiniériste. Et puis on fait également des pommes de terre de consommation donc pour l'entreprise McCain qui livre en partenariat avec les McDo. L'exploitation laitière, c'est 85 vaches en production, 850 000 litres de lait produit chaque année. Donc on a une moyenne pratiquement de 10 000 litres par vache. Renouvellement du troupeau, on a à peu près 25% tous les ans. On a une partie génétique, donc on fait de la sélection pour alimenter les taureaux des centres d'insémination. On a commencé à livrer à la fromagerie en mai 2019, donc c'est quand même tout récent. Et ça fait suite justement à Danone, chez qui je livrais avant, voulait diminuer sa collecte dans la zone. Donc, moi j'ai contacté donc, la fromagerie de l'Ain, leur demandant s'ils n'étaient pas intéressés pour prendre un producteur pas très loin de leur entreprise. Après ce qui m'a plu, c'est que c'est une entreprise familiale, on n'est pas beaucoup de producteurs, et puis les producteurs sont considérés. C'est-à-dire qu'on n'est pas des numéros de simples clients, tous les producteurs sont importants pour M. Delin. On sait comment est valorisé notre lait. Donc on sait que c'est des produits qui sont faits à base de produits régionaux, donc le Brillat-Savarin avec une IPG, le Côte d'Or, donc c'est un fromage qui a été élaboré avec le partenariat du conseil départemental pour faire du Made in 100% Côte d'Or dans les cantines et puis la restauration collective. Donc ce fromage-là a été élaboré uniquement avec le lait de ma ferme, donc c'est quand même valorisant. Ce qui fait aussi malgré tout qu'on a un prix qui est un petit peu au-delà de la moyenne nationale, on est un peu mieux rémunéré. Le fait d'avoir un complément de revenus supplémentaire, on va dire, aux autres entreprises, ça m'a permis de me sécuriser par rapport aux investissements que j'avais faits sur mon exploitation. Parce que donc en 2019, j'ai également investi donc, dans la modernisation de mon élevage et j'ai investi dans 2 robots de traite. Donc ça m'a sécurisé dans mon investissement. Donc l'exploitation a été touchée par la crise du Covid. Nous, le premier cas, c'était sur la production laitière. Parce que du fait justement donc, que la fromagerie vend une grande partie de son lait donc, à l'export et dans les restaurants. Du fait du confinement, tous les marchés sont arrêtés du jour au lendemain. Donc on nous a demandé de diminuer fortement la production pendant le confinement. Donc on a baissé, moi je jetais environ entre 400 et 500 litres de lait par jour. Suite à ça, on a rebondi, on a mis en place un drive à la ferme pour écluser une partie des fromages à la fromagerie. Et puis depuis, ça dure. Depuis le confinement, tous les vendredis, j'ai des gens qui viennent chercher des fromages à la ferme sur commande. Donc malgré tout, ça a du positif. Le partenariat avec CER France, donc, ça a toujours été avec l'exploitation. Depuis le début, on est avec eux. Ils ont toujours été présents en accompagnement de tous les gros projets sur l'exploitation, donc les transitions, mon installation, le départ en retraite de mes parents, transfert en ERL, puis les gros investissements l'année dernière, ils étaient présents également. On a travaillé sur la pérennité de l'exploitation. Et voilà, aujourd'hui, ils nous apportent quand même un service qui me paraît satisfaisant. Sur la compta, le service est toujours bien fait. Et puis voilà, aujourd'hui, on a plutôt des bonnes relations avec les collaborateurs du centre de gestion, quoi.